à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Tes yeux s'attendent-ils encore à voir les merveilles de Dieu ?» Moi, je m'attends à les voir sur ce plateau, en tout cas dans cette émission. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Evelyne. Bon vendredi, ça va? La semaine a été bonne? Merveilleuse. Merveilleuse, comme les merveilles de Dieu. Oh, le jeu de mots était subtil. C'est vendredi, on t'excuse. Moyen, oui. Aujourd'hui, donc, c'est une émission qui fait suite à l'émission d'hier. Nous avions donc l'invité, le pasteur Moussa, qui était avec nous. Si vous n'avez pas suivi l'émission, on vous invite vraiment à aller la regarder. Et aujourd'hui, donc, on va voir que les merveilles de Dieu, que tout ce que Dieu peut accomplir au travers de la vie d'homme ou femme de Dieu qu'on peut connaître, Dieu peut le faire aussi au travers de nous. Et on peut le voir de nos yeux et on veut le voir s'accomplir. Et on va booster notre foi aujourd'hui. Moi, j'aime les émissions qui boostent la foi, qui nous encouragent à espérer plus, à croire pour plus. On ne se satisfait pas du minimum de ce qu'on vit, mais on s'attend à plus. Et dans la deuxième partie de cette émission, on aura la rubrique « C'est mon histoire » avec le pasteur Alain-Patrick Tsengue, que vous connaissez bien à la maison. Nous, on le connaît bien, en tout cas ici, qui nous a partagé en fait comment Dieu a commencé à l'utiliser dans le miraculeux. Et c'est une émission qui est super, une rubrique qui est super intéressante. On voit les débuts, les premiers miracles qu'il a vécu, comment Dieu se sert de lui également aujourd'hui. Donc on découvrira tout ça en deuxième partie d'émission. Mais pour l'instant, nous allons commencer avec la pensée du jour. Le titre de ma pensée aujourd'hui, je l'ai intitulé « Quand Dieu agit, plus de place à la discussion ». Vous savez, frères et sœurs, nous sommes l'Église de Jésus-Christ et la raison d'être de l'Église, la première raison d'être de l'Église sur cette terre, c'est de sauver les perdus, de sauver les âmes, quel qu'en soit le prix. Et pour cela, Dieu veut qu'on s'attende à voir ces merveilles parce que les merveilles de Dieu, les œuvres de Dieu surnaturelles, la puissance de Dieu en action va permettre d'ouvrir le cœur des perdus. Ils vont ouvrir leur cœur et dire « Waouh, Dieu existe » et ils vont pouvoir ouvrir leur cœur à la prédication de l'Évangile et se convertir. Vous savez, dans ces temps de la fin où le cœur de l'homme est devenu égoïste, le cœur de l'homme s'est endurci par la séduction du péché, je peux vous dire, nous ne devons pas espérer croire, voir un réveil sans une démonstration de la puissance de Dieu. Le réveil que l'Église va connaître, les âmes qui vont se convertir en masse ne pourront se convertir que lorsqu'ils verront la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous attendre à voir Dieu agir puissamment à travers nous. Vous savez, l'apôtre Paul était un jour face aux Corinthiens. C'était des gens qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, peut-être même jamais entendu parler. Et là, il devait leur prouver que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, qu'il était ressuscité d'entre les morts. Et il a dit, il n'a pas choisi d'aller sur une voie de discussion. Et vous savez, parfois on veut aller sur les voies de discussion, des discussions interminables. Vous savez, Dieu existe aussi, et ça ne produit rien. Mais l'apôtre Paul a dit « Ma prédication ne reposait pas sur un discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. » Et là, il s'est produit des miracles, des signes, des prodiges, et les âmes se sont converties en un très grand nombre. Vous savez, la puissance de Dieu ouvre les cœurs. Et l'une des histoires que j'aime énormément dans la Bible, c'est l'histoire de Élie et des prophètes de Baal. Vous connaissez cette histoire, on la raconte souvent à l'école du dimanche. Et cette histoire, elle est formidable. On peut la lire dans 1 Roi 18. Et le roi Akab et sa femme Jézabel s'étaient détournés des commandements de Dieu et avaient plongé le peuple d'Israël entier dans l'idolâtrie, à adorer les faux dieux Baal. Et Élie est envoyé par Dieu et Élie va mettre un défi au roi Akab. Il va dire, convoque la reine, convoque les 450 prophètes de Baal et convoque tout le peuple sur le mont Carmel et on verra qui est le véritable Dieu. Et là, Élie va faire 2 autels, il va dire aux prophètes de Baal, faites votre autel avec un taureau, moi je fais mon autel avec un taureau et on va invoquer le nom de nos dieux, votre faux Dieu et mon vrai Dieu et on verra qui est le vrai Dieu. Et en fait, c'est étonnant de voir au verset 21, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux ? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne répondit rien. Élie pouvait parler, Élie pouvait prêcher, le peuple ne disait rien. Mais quand la démonstration de la puissance de Dieu s'est faite, le peuple a été touché. Alors les prophètes de Baal ont commencé du matin jusqu'à midi, ils ont fait des incisions, ils ont fait couler leur sang, ils ont sauté, ils ont dansé, ils ont crié à Baal, leur faux Dieu, mais rien, aucune réponse. Et Élie les narguait, il disait « Peut-être que votre Dieu dort, peut-être qu'il est parti en vacances, peut-être qu'il est occupé. » Et Élie était confiant parce qu'il avait la parole de Dieu, il savait que Dieu, lui, allait intervenir. Et vient le tour d'Élie, alors là il dit « Allez, on va leur montrer la puissance
puissance de Dieu. On va mettre de l'eau sur l'Holocauste et inonder tout ça d'eau. L'eau a inondé même le fossé autour de l'autel. Et là, Élie a invoqué en une simple prière de 2 phrases le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui s'est révélé à nous en la personne de Jésus-Christ bien plus tard. Alléluia, le Dieu qui est vivant, le seul véritable Dieu, l'unique, le véritable. Et à ce moment-là, le feu du ciel est descendu à consommer l'Holocauste, à consommer même l'eau. L'eau a disparu. Et là, lorsque la démonstration de puissance a eu lieu, que Dieu a montré sa gloire, voici ce qui s'est passé. Verset 39. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». Et puis vous savez ce qui s'est passé, Baal a été éjecté de la nation. Et j'aimerais vous dire que c'est tellement important de ne pas choisir la voie de l'intellectualisme, la voie des méthodes et des techniques humaines, la voie des croissants et des cafés. Bon, ça peut aider à attirer, mais je peux vous dire, il y a une voie par excellence que nous devons chercher, la voie des actes, la voie de la plénitude du Saint-Esprit, la voie de la puissance, de la démonstration de Dieu qui ouvre les yeux des aveugles, qui ouvre les oreilles des sourds, qui guérit les paralytiques, qui amène une provision surnaturelle dans toutes les sphères dans lesquelles vous œuvrez, même dans votre travail, la voie de la sagesse infiniment variée de Dieu. Et frères et sœurs, lorsque vous allez poursuivre cette voie, Dieu va vous utiliser et démontrer sa puissance à travers vous et les gens autour de vous, votre entourage, vos collègues, vos amis, les gens que vous allez croiser, vous allez commencer à vivre la puissance de Dieu et ils vont ouvrir leur cœur à l'évangile comme cette femme samaritaine a ouvert son cœur lorsque Jésus a donné une parole de connaissance. Comme Élie, tout le peuple s'est repenti après avoir vu la démonstration de la puissance. Alors cherchez cette voie de la puissance de Dieu par excellence car Dieu veut vous utiliser. Amen. Moi aussi, j'aime beaucoup cette histoire d'Élie. Je la trouve extraordinaire. En fait, ce que j'aime le plus dans cette histoire, c'est sûr, la démonstration de puissance, elle est merveilleuse, mais ce que j'aime le plus, c'est Élie, la foi qu'il a à ce moment-là. Il est inébranlable, en fait. Il sait que Dieu ne va pas faire défaut, que Dieu va intervenir. Et pour oser convoquer autant de personnes, je sais pas, c'est comme si je convoque les nations là avec un paralytique en face de moi et je dis parce que je sais que Dieu va le guérir là maintenant et les gens sont en face de moi. Là, tu peux pas dire ah non mais finalement j'ai peut-être manqué un peu de foi, oh finalement peut-être que j'avais une mauvaise mentalité. Non, là à ce moment-là, Dieu doit intervenir. Et Élie est déterminée et cette détermination, je crois qu'elle réjouit vraiment le cœur de Dieu parce que Élie sait que par lui-même, il est impossible que du feu descende du ciel. Il y a une impossibilité totale à ce moment-là. Mais il croit devant tous ces gens et il croit surtout que cette démonstration de puissance va ramener le cœur du peuple à Dieu. Et c'est ça sa motivation en réalité. C'est pas juste humilier les prophètes de Baal. Sa motivation, c'est que le peuple revienne. Et notre motivation à nous doit être que la démonstration de puissance que Dieu va faire au travers de nous, que ce soit par des paroles de connaissance, par des prophéties ou par des signes, des miracles, des prodiges, des guérisons, peu importe, notre cœur doit être ça va démontrer la puissance de Dieu à tous ceux qui vont voir ce miracle ou qui en entendront parler, parce qu'on sait qu'il y a une puissance ensuite dans le témoignage quand on raconte ce qui s'est passé. Et je crois que la motivation du cœur d'Élie à ce moment-là était pleinement pure et dirigée vers ce peuple qui s'était complètement éloigné, qui était boiteux, comme il le dit, et il s'est dit, là, ils vont voir qui est Dieu. Et la réponse a été immédiate. C'est notre verset du jour, cette histoire que tu as citée, donc on peut le regarder tout de suite. 1 Roi 18, 38. Le feu de l'Éternel tomba, il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Ça a dû être un feu tellement puissant. Je sais pas, moi je pense que les gens là, ils ont dû même être projetés en arrière. Imaginez cette flamme de feu qui est descendue. Et là, impossible de douter. Les gens ont vu la puissance de Dieu et c'est notre motivation quand on veut vivre le surnaturel, on doit aspirer à ces choses-là. Amen. La Bible nous dit que Élie, c'était un homme de la même nature que nous, justement. Ouais. Et c'est ça, parfois on pense que c'est des choses qui arrivent aux autres, en fait. Mais quand on a la bonne motivation, mais Dieu peut le faire avec nous, comme notre thème le dit, c'est vraiment de ne pas aussi être satisfait de ce qu'on voit. Là, on a parlé d'Élie. Il n'était pas satisfait de ce que le peuple vivait, du fait que le peuple était boiteux. Ça ne l'arrangeait pas du tout parce que lui, il avait son intérêt, c'était le royaume de Dieu, en fait. Amen. Et nous aussi, il faut qu'on en arrive à ça. On ne doit pas être satisfait de ce qu'on voit. On est dans un monde où on accepte tout, en fait. Et cette insatisfaction ne bout pas assez dans le cœur pour qu'on puisse se tenir debout et dire
il faut que ça change et invoquer la puissance de Dieu, en fait. Parce que ce qu'on constate, en tout cas, c'est que les paroles aujourd'hui ne suffisent pas du tout quand on voit la société dans laquelle on est en train d'évoluer. Mais c'est vraiment cette insatisfaction, ce désir de se lever aussi dans la prière, parce que Élie, c'était un homme de prière, d'aller chercher des solutions vers Dieu, et alors qu'on pourra venir se placer devant les problèmes et imposer la puissance de Dieu face à ces problèmes-là. Donc vraiment, c'est de comprendre qu'on ne doit pas juste être satisfait de ce qu'on voit autour de nous, mais se lever contre ces choses de façon concrète. Amen. Et comment on peut faire, Mika, quand on veut vivre ces choses-là, mais qu'on ne les vit pas encore? Est-ce qu'il y a une façon de voir cette puissance à l'œuvre au travers de nous? Aurélie l'a dit, le secret se passe dans la prière. La prière, et je rajouterai même la méditation de la parole de Dieu, la prière et la méditation. La prière et la parole. Paul, il va dire à Timothée un grand secret, et c'est là-dessus que j'ai mis l'emphase. On va le lire dans 2 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme, et le mot ici c'est anasopoureo, du don de Dieu. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et là, on voit que Paul va parler à son fils spirituel. Il sent que Timothée s'est refroidi. Il sent que Timothée commence à redevenir timide. Il sent que Timothée n'arrive pas à rentrer dans la plénitude de l'esprit. Et Paul lui rappelle et dit « Hé, Timothée, non, tu n'as pas à être timide. Tu as reçu l'esprit de Dieu, un esprit de force, donc un esprit de puissance, un esprit de sagesse, d'une sagesse supérieure pour avoir des solutions à tous les problèmes, et un esprit d'amour. Donc tu es censé être rempli d'amour, rempli de puissance et rempli de sagesse. Et Paul va lui donner le secret. Là, il dit « Hé, Timothée, tu as quelque chose à faire. Ranime la flamme. » Et le mot « anasopoureo », ça signifie « rallumer », enflammer son esprit. Ça veut dire chauffer son esprit. Et en fait, tant que notre esprit n'est pas chaud, on ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Tant que notre esprit n'est pas chaud, on ne peut pas recevoir les dons spirituels. Donc, notre part à nous, c'est de chauffer notre esprit. Élie avait l'esprit chaud, son esprit. Jésus a dit qu'il vomira de sa bouche ceux qui sont tièdes et ceux qui sont froids. Il veut qu'on soit bouillant. Et ici, il y a cette notion, Paul dit à Timothée, « Hey, enflamme ton esprit. Ranime la flamme. » Et quand cette flamme va brûler à l'intérieur de toi, Timothée, quand tu vas te réveiller, la flamme de l'onction, la flamme de la puissance de Dieu va commencer à se manifester. Alors les gens disent « Oui, mais moi je vois rien. Élie avait entendu une parole, Élie voyait une vision, c'est pour ça qu'il avait autant d'assurance, moi je ne vois rien. » Oui, mais tant qu'on ne paye pas le prix de la consécration, on ne voit rien. Parce que c'est quand notre esprit est chauffé. Comment chauffer notre esprit? C'est par la prière. Tu pries, tu cherches Dieu, tu as soif. Au lieu d'aller regarder des séries TV tout le temps, au lieu d'aller faire du sport tout le temps, au lieu de... Tu fléchis le genou, tu payes le prix, tu as soif, comme Aurélie disait, tu cherches Dieu de tout ton cœur dans la prière, et là tu chauffes ton esprit. Et là tu commences, lorsque ton esprit est ranimé, à ressentir et à vivre les choses. Ça ne s'explique pas, il n'y a pas de méthode. Ça se passe à genoux dans la prière, et là, tu commences à voir, tu commences à entendre, tu commences à avoir des convictions qui se lèvent, tu commences à te retrouver en face de situations, et tu vois l'Esprit de Dieu se mouvoir à travers toi, alors que, qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste chauffé ton esprit, en fait, permettant aux promesses de la Nouvelle Alliance de se manifester. Je me souviens d'une anecdote particulière qui m'avait marqué à l'époque. J'étais en prière, j'avais beaucoup prié cette journée-là, j'étais à genoux, je priais dans ma chambre, et il y a un voisin qui est venu du quartier, première fois qu'il venait à la maison, il frappait, et quand il est rentré dans ma chambre, j'étais en colocation, les colocataires ont ouvert, j'ai fait « Hey, salut !» J'ai juste fait ça, alors que j'étais en train de parler en langue depuis un bon moment, plus d'1 heure, j'ai juste fait ça. Et la personne s'est écroulée. J'ai dit « Salut !» Salut le voisin. Et boum, il s'est écroulé par terre, des démons se sont manifestés. Écoutez, si je n'avais pas chauffé mon esprit, je n'avais pas prié, l'onction de Dieu ne serait pas là. Donc le conseil que Paul donne à Timothée, c'est « ranime la flamme ». Amen. On a reçu le Saint-Esprit, esprit de force, de puissance, de sagesse, d'amour. Mais si on ne ravive pas, on ne rallume pas, on n'enflamme pas notre esprit, on ne voit rien, on n'entend rien, on ne vit rien. Mais si on commence à le faire, des choses vont se produire selon la volonté du Saint-Esprit. Et tu t'attends à rien. Quand tu n'es pas dans cet état-là, tu t'attends à rien.
et la différence dans tous les hommes de Dieu dans la parole, que ce soit Moïse quand il était là devant cette mer à séparer en deux, quand c'était Élie, quand tu regardes tous les autres qui ont marché dans une certaine autorité, ils s'attendaient à voir Dieu agir. Ils étaient dans l'expectative. Et ça, pour beaucoup de gens, ils ont prié tellement longtemps sans rien voir que l'expectative a disparu. Il y a un invité qui vient et puis j'irai même pas. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il n'y a même plus cette expectative. Et pourtant, la parole dit, or la foi, c'est une ferme assurance. Et ça, c'est une chose à développer aussi, mais l'assurance que Dieu va agir. Amen. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Fait que l'espérance, l'expectative, c'est un des ingrédients pour voir le surnaturel. Tu dois t'attendre à ce que ça se manifeste. Jésus, quand il a maudit le figuier, il s'attendait à ce que ça se passe. Ouais. Les disciples, non. Ils ont été surpris le lendemain. C'est vrai. Et ça, on ne doit pas faire partie de ceux qui sont pas dans l'expectative. Micha, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu es enflammé, quand tu brûles, oui, c'est ça, tu es dans l'esprit, tu es vraiment dans cette zone-là, dans l'atmosphère de l'esprit. Tu t'attends de grandes choses. Ouais. Quand tu vas prêcher, tu es tout mou et tu n'as pas eu... Et puis quand tu vas prêcher, tu sens l'onction de Dieu qui est là. Oui, c'est clair que les choses changent. Tu n'es pas dans la même expectative, dans la même attente de voir Dieu agir. Et ça, c'est super important. C'est exactement ce que je me disais en écoutant Micha parler. Ouais. Et c'est la question que je voulais vous poser à la maison. Est-ce que justement, vous vous attendez à vivre des choses comme ça? Est-ce que vraiment, vous avez soif de vivre ces choses-là? Aspirer. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est dans une société rapide. Hein. Tout doit aller vite. On se dit, j'ai prié 2 minutes, ok, Dieu n'a pas agi. Bon, voilà, c'est que finalement, il ne voulait pas agir. Puis, on a un petit peu éteint cette soif pour le surnaturel. Ouais. C'est plus vraiment à la mode, le surnaturel. Et il faut que ça revienne à la mode parce que, comme tu l'as dit en début de ta pensée, c'est comme ça que le réveil va se manifester par une démonstration de puissance. Sais-tu pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'il y a eu beaucoup de prédications avec peu de démonstrations. C'est ça, exactement. C'est là la cause. Et les gens se sont dit, c'est bien gentil tout ça, mais si on ne le vit pas, arrêtons d'en parler parce que ça sert à rien. Puis c'est vrai, en parler et ne pas le vivre, c'est bien dommage finalement. Mais on doit réanimer justement cette soif pour le surnaturel, ce désir pour le surnaturel. Mais quand je rejoins ce que Micha disait par rapport à la prière, c'est qu'il y a vraiment un renouvellement de l'intelligence qui se fait. Et quand on se dit chrétien et qu'on croit en Dieu sans croire au surnaturel, il y a toute une partie de Dieu qu'on ne connaît pas. Et si on veut vraiment connaître Dieu, peu importe le mouvement, la dénomination à laquelle on appartient, si on est juste avec un cœur sincère, je veux connaître Dieu, je veux m'approcher de lui dans toute sa personne. Une partie de sa personne, c'est du surnaturel. Une partie de sa personne, c'est des merveilles, c'est des signes, c'est des prodiges, c'est du miraculeux. Et ça vient casser aussi peut-être tous les préjugés, toutes les peurs qu'on peut avoir. C'est de dire... je veux te connaître en entier. Et je suis sûre que Dieu ne manquera pas de se révéler en entier et de commencer à déposer des idées surnaturelles, à commencer à déposer des visions surnaturelles, des solutions surnaturelles à des choses qui traînent dans nos vies depuis 10 ans, depuis 20 ans. On essaye de trouver des méthodes et tout ça, mais avec un temps vraiment avec Dieu, Dieu va commencer à donner des solutions surnaturelles et on va commencer plutôt à avoir un suivi médical, on va commencer à rêver une guérison plutôt que de voir un suivi scolaire pour un enfant qui a des difficultés. On va rêver une guérison et c'est des choses que les gens vont pouvoir vivre et expérimenter. Amen. Et dans la présence de Dieu aussi, vraiment, ça rejoint aussi ce qu'on a dit, mais on a vraiment cette capacité de prendre la hauteur sur les situations et de vivre le surnaturel. Mais c'est quelque chose que Dieu met dans nos cœurs. Ça, vraiment, je suis convaincue. Ça vient pas juste au hasard comme ça. Quand on communie avec Dieu, il y a cet échange que Annabelle parlait, qui fait que tu le veux ou non, la nature de Dieu vient s'attacher à toi, en fait. Et cette nature-là te permet de manifester Christ. Ça te permet de paraître comme Jésus. Et Jésus, on sait comment il a vécu sur cette terre. On sait tout ce qu'il a fait. Il a menacé la tempête. Il a fait tellement de miracles. Cette nature fait en sorte que tu le veux ou pas, mais ta façon de penser a tellement changé que il y a des choses qui vont s'effacer. En fait, le naturel va
s'effacer de plus en plus pour laisser place au surnaturel. Et là où tes premiers réflexes, c'était d'abord d'avoir recours aux choses naturelles, même ça va changer aussi. Parfois, on veut pas brutaliser les gens, on leur dit oui, c'est bien de faire telles choses qui sont naturelles, mais la vérité, c'est que plus on grandit avec le Seigneur, plus ces réflexes, ils changent aussi. C'est que avant, tu avais tendance à aller vers des choses naturelles parce que c'était les solutions que tu trouvais devant toi, mais plus tu connais Dieu, plus tes réflexes deviennent surnaturels. Plus les situations, tu les vois de façon surnaturelle. Et quand c'est comme ça, tu peux les démontrer, en fait, par la foi. Mais quand on ne voit même pas, c'est difficile de démontrer ces choses par la foi. Donc, la communion avec Dieu change la perception et permet cette démonstration. Dernière chose que je veux dire. Oui. Il y a des gens qui se disent « j'ose pas croire Dieu pour des trop grandes choses parce qu'ils veulent pas tomber dans l'orgueil ou dans... » Non, ça, c'est la foi. Tu as le droit d'avoir une grande foi et de croire Dieu pour de grandes choses. Tu dois même. Et quand la Bible dit c'est une ferme assurance, des fois tu pourrais avoir un prédicateur mais qui est orgueilleux. Non, il est dans une ferme assurance que Dieu va accomplir ce qu'il a dit dans sa parole. Et les gens à la maison, vous avez le droit d'oser croire pour de grandes choses parce que vous avez un grand Dieu et toutes les promesses qui sont là sont pour nous. Accroche-toi à la promesse que tu t'attends. C'est pas de l'orgueil, c'est dans la foi, tout simplement. Amen, amen. Bon, on va passer à la démonstration. On va découvrir donc la rubrique « C'est mon histoire » du pasteur Alain-Patrick Tsengue. Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de recevoir le pasteur Alain-Patrick Tsengue. Bonjour, pasteur Alain. Bonjour Yveline. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, par la grâce de Dieu. Merci d'être avec nous pour la deuxième fois sur le plateau de C'est mon histoire. Tu as tellement d'histoires à raconter que de toute façon, on s'en parlait déjà tout à l'heure. On disait, le prochain C'est mon histoire, on parlera de ça. Donc, tu es un habitué de la maison, on va dire. Hein. Oui, amen. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je le rappelle, hein, tu es le responsable, le pasteur principal des églises ACER, je dis des, parce qu'en fait, il y en a beaucoup en France. Et en Afrique, là, ça commence aussi, exactement, les églises ACER. Ça commence en Afrique, oui. Un super travail que tu fais avec ta chère épouse, pasteur Paulette, qu'on salue au passage. Amen. Et tes 4 merveilleux enfants. Oui, 4. 2 filles, 2 garçons. Ça, c'est fort, 4 enfants. Et aujourd'hui, pasteur Alain, tu viens nous raconter comment Dieu a commencé à t'utiliser au niveau du miracle, au niveau de la prophétie. Et on va revenir à l'origine de tout ça, parce qu'on sait que Dieu se sert beaucoup de toi aujourd'hui, mais on va voir comment ça a commencé. Amen. L'histoire se passe au Gabon. Exactement. Tu étais dans un groupe de jeunes dans ton église, exactement. Et puis il y a une femme qui se fait renverser, en tout cas qui tombe devant l'église, c'est ça, qui tombe. Oui, et puis on vous dit, venez prier pour la dame, c'est ça? Exactement. Et donc, on est en train de prier pour les malades à la fin de la réunion, et on nous dit qu'il y a une dame dehors qui est tombée. On va vous l'amener afin que vous priez pour elle. Donc, on nous l'amène et on prie pour elle. Et justement, je me rappelle que je la tenais dans les mains. Elle était assez corpulente quand même, hein, et elle était déjà âgée. Je peux la situer autour de la soixantaine environ. Hein. Okay. Ouais. Et on s'est mis à prier pour elle. Et tout à coup, j'ai entendu et j'ai senti à la fin. Eh bien, nous, on s'est dit, ça y est, le démon est sorti. Et donc, on a continué à prier. Et 1 heure plus tard, on se rend compte que pas de mouvement, rien du tout. Et ça commence à devenir inquiétant. On appelle le pasteur. Et le pasteur va vérifier les battements de son cœur. Le pasteur va dire, « Oh, mais elle est morte. » Et là, je l'avais dans les mains. Et je me rappelle toujours qu'elle avait bavé sur moi. J'étais là, Seigneur, j'ai une morte dans les mains, mon Dieu, je fais comment? Et je me rappelle que pendant des semaines, ça nous avait vraiment fait mal. J'étais jeune, j'étais adolescent. Et je me suis dit, mais Marc 16, 23 dit, ils imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi celle-ci n'a pas été guérie? Et là, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, Alain, est-ce que tu crois que je peux guérir les malades? Je dis oui. Il me dit, Alain, est-ce que tu me fais toujours confiance? Je dis, mais oui, Seigneur, tu peux guérir les malades. Tu es Dieu, j'y crois toujours. Et là, il me dit, parce que tu crois que je peux le faire, tu le verras dans tout ton ministère et toute ta vie, tu verras des malades être guéris. Et après cela, je n'ai pas arrêté de prier pour les malades, j'ai continué à prier pour les malades et j'ai commencé à avoir des résultats
très, très jeune. Oui, tu étais adolescent. Hein. J'étais adolescent. Et comme je dis souvent, mon adolescence, je n'avais pas de PlayStation. Nous n'étions pas une famille vraiment riche. Ma famille n'avait pas beaucoup d'argent et donc on n'avait pas tout ce qui peut distraire les jeunes aujourd'hui, les PlayStation, les vélos, la télévision. Je n'avais pas tout ça. Et donc, moi, j'avais le Seigneur et je passais mon temps à prier pour les malades et aller chasser les démons. C'était ça, c'était ça mon kiff. Au lieu d'aller sur Instagram, Netflix. Non, alors ça c'est aujourd'hui, mais à l'époque, non. Alléluia. Voilà, et donc j'ai passé toute mon adolescence à rechercher des personnes qui étaient malades pour que je puisse prier et puis à pratiquer ce que la parole de Dieu dit. Et un jour, tu es en train de prier et tu as une vision d'une jeune fille en train de pleurer. Exactement. Donc un jour, je suis en train de prier et je vois vraiment clairement dans mon esprit une jeune fille qui est accroupie et qui est en train de pleurer. Et je vois une dame à côté. Et la dame, bien sûr, c'est sa mère. Je l'ai su plus tard. Et le Saint-Esprit me dit, cette jeune fille sera à la réunion des jeunes. Il faut que tu ailles à tout prix parce que c'est une question de vie ou de mort. Je suis allé à la réunion et j'ai donné la parole de connaissance. Et quand j'ai donné la parole de connaissance, la fille ne s'est pas levée tout de suite. C'est souvent ça. C'est souvent ça, vous voyez. Et ça peut sérieusement remettre en doute ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Mais la vision était claire. À la fin, elle est venue me voir et quand elle est venue me voir, elle était toute tremblante. Elle me dit, en fait, c'était tellement précis ce que tu disais que j'étais sous le coup de l'émotion, donc j'ai pas pu me lever pour venir, excuse-moi. Et je lui ai dit, mais c'est quoi en fait, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, cette semaine, le médecin a confirmé que j'avais un cancer. Ça avait commencé par les poumons et là, ça s'est généralisé. Et il faut à tout prix qu'on m'évacue en Afrique du Sud si on veut saisir l'unique chance de survie. Et j'ai prié pour elle et je lui ai dit, mais la dame que j'ai vue dans la vision, c'est qui? Elle me dit, non, c'est ma mère. C'est ma mère qui m'a dit de venir à l'église. D'accord. Voilà, et c'est pour ça que j'avais vu cette dame dans la vision. Et j'ai prié pour elle. Et quand j'ai prié pour elle, je lui ai dit, pars voir les médecins. Et 2 jours plus tard, elle allait voir le premier médecin qui... En l'examinant, il était vraiment embarrassé. Il ne comprenait pas, il essayait de regarder, mais il n'y avait plus de traces de cancer. Et la jeune fille rigolait. Et le médecin lui a dit, mais c'est quoi? Pourquoi tu rigoles? Elle lui dit quoi? Il n'y a plus le cancer, c'est ça? Et le monsieur dit, oui, il n'y a plus de traces de cancer. Et pourtant, le premier diagnostic était formel. Le cancer était déjà à un stade avancé, mais là, je ne vois plus rien du tout. Et la jeune fille lui dit, mais en fait, on a prié pour moi à l'église et Dieu m'a guéri. Alléluia. Et le médecin, pour être sûr, lui a demandé d'aller refaire des examens chez un deuxième spécialiste, des Chinois cette fois-ci. Et elle est allée et le diagnostic était formel. Elle n'avait plus de cancer. Waouh, gloire à Dieu. Dieu est bon. Et ce qui est bien, c'est que je l'ai croisée, je pense, 15 ou 16 ans plus tard. C'est elle qui m'a reconnu au Gabon. J'étais dans un marché. Elle m'a reconnu, elle est venue vers moi. Et j'ai dit, hey! Et je l'ai aussi reconnue. Je lui ai dit, hey, ça va? Et tout de suite, elle a surenchéri. Elle a dit, tu sais, tu te rappelles de la guérison, là, la dernière, les années passées? Je lui dis, oui, je me rappelle très, très bien. Je n'ai pas oublié. Elle me dit, le cancer n'est plus jamais revenu. Je suis en parfaite santé. Vraiment, je te remercie d'avoir prié pour moi. Gloire à Dieu. Et j'ai dit, waouh, c'était réel. Dieu guérit véritablement les malades. Amen. Amen. Ça, cette guérison, ce miracle, c'est quand même un tournant dans ton ministère parce qu'à partir de ce moment-là, tu as vraiment vu Dieu à l'œuvre de manière tangible. Oui. Et ça a ouvert la porte. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, tu vis régulièrement des guérisons. En fait, oui. Tu en vois régulièrement. Je vis régulièrement. Cette guérison m'a encouragé et ça m'a amené à continuer à prier pour les malades. Bon, j'avais une règle très simple quand je priais pour les malades. Mon rôle, c'est de prier. Le rôle de Dieu, c'est de guérir. Dieu m'a demandé de prier pour les malades. Je prie pour eux. Ce qui se passe après, ça, c'est l'affaire de Dieu. Et là, j'ai commencé à avoir un peu plus de résultats comme ça, en fait. Et à chaque fois qu'il n'y avait forcément pas de guérison instantanée, j'ai appris à ne pas me prendre la tête. J'ai appris à dire, j'ai prié pour la personne, j'ai fait mon boulot, Seigneur, le reste, c'est toi. Et jusqu'à présent, je continue à prier tous les dimanches. Je prie pour les malades dans
mon église ou dans les églises ACER où je vais prêcher. Tous les dimanches, tu pries? Tous les dimanches, vraiment, à chaque fois que le Saint-Esprit me rappelle, je prie pour ça parce que ça fait partie du mandat de Dieu pour ma vie. Exactement. Et il y a un témoignage parmi tant d'autres, hein, Oui. mais il y avait ce jeune frère musulman qui arrivait avec des béquilles à l'église, qui ne connaissait pas du tout le Seigneur. Ça, c'est l'année dernière. Je priais pour les malades, hein, comme d'habitude. Et puis, bon, lui, il est venu. Je me rappelle que quand je lui parlais, il répondait pas trop, en fait. Après, on m'a dit qu'il comprend pas bien le français. J'ai dit, OK, pas de souci, j'ai prié pour lui. Et quand j'ai prié pour lui, je l'ai saisi par la main. Et il s'est mis à marcher. Et quand il s'est mis à marcher, la douleur est partie. Et alors que c'était, je pense, je sais pas, c'était une entorse ou quelque chose qui s'était brisé au niveau de sa cheville. Il avait une sorte d'attelle et on voit sur les photos comment je prie pour la personne, comment je le tiens par la main pour libérer sa foi. Et puis les béquilles que je lève, la personne était totalement guérie. Amen. Et quelques temps après, elle a accepté le Seigneur. Donc elle était musulmane, hein, musulmane, comme quoi Jésus ne guérit pas que les chrétiens. Voilà, il guérit même ceux qui ne sont pas sauvés pour montrer sa compassion. Exactement. Amen, amen. Il y a une autre histoire aussi que tu voulais nous raconter, c'est une femme qui avait une tumeur au cerveau. Une femme qui avait une tumeur au cerveau. Là, on était à Brest. Et là, je prie pour cette dame. C'est la dame dans la photo qui est juste au milieu. Et je prie pour elle quelques mois avant. Dans la photo, là, je prie pour les genoux qui ont été aussi guéris. Mais quelques mois avant, je vais prier pour elle parce qu'elle avait une tumeur au cerveau. Et elle devait se faire opérer, je pense, dans la semaine. Et on a prié pour elle. La puissance de Dieu est descendue sur elle. C'était impressionnant quand même. Hein. La puissance de Dieu est descendue sur elle. Et on a déclaré qu'elle était guérie. Et elle est repartie faire des examens. C'est des examens qu'on fait avant qu'on vous opère, hein, pour vérifier certaines choses. Et quand elle va faire des examens, le médecin se rend compte que la tumeur a disparu. Ce jour-là, le dimanche après, elle est venue, elle a témoigné. Et ce jour-là, je me rappelle que elle avait répondu aussi à un appel de don par rapport à un local qu'on devait prendre à l'église. Elle avait donné 250 €. Et la semaine d'après, le Seigneur lui avait donné 25 000 €. Il est fidèle. Vraiment, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et là, Dieu l'avait encore guéri des genoux. Du genou, du genou, oui. Ouais. On voit beaucoup de miracles comme ça. Je ne vais pas terminer sans parler quand même d'un miracle qui m'avait beaucoup stupéfait. C'était en Bretagne. Oui. Et je prêchais et je me rappelle que 6 mois avant, il y a une dame qui était venue me voir pour me dire « Pasteur Alain Patrick, on ne voit plus la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église. On dirait que tu as perdu l'onction. » En fait, c'était une période où j'avais décidé d'enseigner mon Église pendant 6 mois. J'enseignais le mercredi, le samedi, le dimanche. J'ai maximisé sur l'enseignement. Et elle était venue me voir, elle me dit « Mais on ne voit plus des manifestations spirituelles. C'est quoi? On dirait que tu as perdu l'onction. » Et les gens racontent que tu as perdu l'onction. Et j'ai rigolé. J'ai rigolé et le dimanche, j'ai prêché. Pendant que je prêchais, tout à coup, la présence de Dieu est descendue brusquement. Vous savez, hein, quand l'atmosphère change. Et c'est ça qui s'est passé. L'atmosphère a changé et il y avait une dame qui était sous son fauteuil roulant et elle s'est avancée. Sa copine l'a amenée devant. Et quand sa copine l'a amenée devant, j'ai demandé alors aux malades de venir. On a prié pour elle et ce jour-là, elle a quitté son fauteuil roulant et les vidéos sont même sur Internet. Et le dimanche d'après, elle a fait 50 pompes avant de venir à l'église. Même moi, j'en fais pas 10. Hein. 50 pompes et on voit comme ça constamment la fidélité du Seigneur dans la guérison des malades. Lorsque je suis allé au Gabon, la toute première fois que je vais prêcher vraiment au Gabon, après le démarrage de mon ministère en France, je prêchais dans une église de près de 2000 personnes. Et tout à coup, j'ai clairement entendu l'Esprit de Dieu me dire « Arrête de prêcher, opère les miracles. » C'est la phrase que j'ai clairement entendue. Vous voyez, certains vont dire, ouais, mais pourquoi il dit opère les miracles? Pourquoi le Saint-Esprit ne lui a pas dit maintenant je vais opérer? La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur dit, allez, guérissez les malades. C'est une instruction. Et là, je me suis arrêté, j'ai dit, nous allons maintenant prier pour les malades et il y aura des miracles. Et j'ai demandé aux gens qui étaient sourds d'une oreille ou des 2 oreilles de se lever. Et on a prié. Ce jour-là, il y a eu près de 40 sourds qui ont entendu. 40 sourds. On n'a pas pu prendre tous les témoignages. C'est extraordinaire. Extraordinaire, oui.
Oh, waouh, gloire à Dieu. Amen. Et avant de terminer, est-ce que tu as un encouragement, une parole d'exhortation pour nos frères, nos sœurs qui nous écoutent, qui aimeraient bien marcher dans cette guérison divine, mais finalement, ils prient, puis il ne se passe pas grand-chose. Comment ils peuvent activer ça, en fait? En fait, il faut juste qu'ils continuent à croire en ce que la parole de Dieu dit. Ils continuent à être le canal. Vous savez, si vous êtes disponible pour que le Saint-Esprit vous utilise, il va vous utiliser. Beaucoup de chrétiens ont peur, beaucoup ne sont pas disponibles, beaucoup sont tellement rationnels, ils réfléchissent beaucoup, non mais si ça ne marche pas, ici, ça c'est pas votre problème. Vous devez juste prier. Il y a un malade, votre responsabilité, c'est de prier pour le malade et le Seigneur fera son travail. Plus vous le faites, plus vous verrez des résultats époustouflants. Les témoignages, j'en ai tellement qu'aujourd'hui, quand le Saint-Esprit me rappelle, je fais le témoignage. Sinon, il y en a même sur Internet. Et je crois sérieusement que Dieu veut vous utiliser, vous qui me regardez. Il faut juste que vous soyez disponible et que vous preniez la décision de commencer à le faire. À chaque fois qu'il y a les malades, priez pour eux. Vous verrez la main de Dieu. Amen. Merci vraiment beaucoup, Pasteur Alain Patrick, d'être venu encore une fois sur le plateau de C'est mon histoire. Puis je te dis à bientôt. Hein. À bientôt, Yveline. Merci beaucoup. Ah, gloire à Dieu. Moi, j'aime ces histoires-là. Et à la maison, vous avez peut-être... ça vous a interpellé, cette émission. Puis vous vous dites, c'est vrai que moi, j'étais peut-être pas trop assoiffée de ces choses-là. Et je veux vraiment vous encourager à vous procurer des biographies d'hommes et de femmes de Dieu, loin du Saint-Esprit, qui ont vécu des choses fortes. Je pense à Smith Wigglesworth, je pense à Catherine Kuhlman, Heidi Baker, il y en a plein d'autres. Ces hommes et ces femmes de Dieu dont vous savez que Dieu les a utilisés puissamment. Moi, personnellement, quand je lis ces livres, ça active en moi une expectative pour le surnaturel. Et quand je sors de chez moi, mes yeux sont ouverts, sont grands ouverts, et je m'attends à vivre des choses. Et vraiment, ça, c'est très, très efficace pour booster la foi. Mais Frank, j'ai l'impression que tu veux prier pour les gens. Si tu veux, parce que Michael m'a bien réchauffé. Ouais. L'émission, j'étais plus mou un peu. Élie a dit, il pensait être le seul. Il dit, il y a 7000, et Dieu lui dit, il y a 7000 hommes qui n'ont pas infléchi le genou devant Baal. Il faut parler à ces 7000. On va prier pour vous, juste que vous soyez fortifiés en fait dans ce que vous vivez. Seigneur, on veut te remercier, premièrement pour cette émission, le feu que tu as ranimé en tellement de gens. Des gens qui étaient découragés parce qu'ils n'ont pas vu la chose s'accomplir, mais c'est pas que tu es un menteur, c'est pas peut-être que le temps n'était pas venu encore ou quoi que ce soit, mais Seigneur, on prie qu'ils soient fortifiés dans leur foi. Que cette flamme soit ranimée, comme Michael le dit, au nom de Jésus. Seigneur, des couples qui s'attendent à un enfant, qu'ils soient exaucés au nom de Jésus. Seigneur, on veut te remercier pour les guérisons. Les gens que ça fait longtemps qui attendent d'être baptisés du Saint-Esprit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu descende sur vous. Bro, sama le talomosa. Seigneur, on te remercie pour ce que tu fais. Tu es tellement grand, tellement puissant. Osez croire Dieu pour de grandes choses. Je vous le dis, croyez Dieu pour de grandes choses. Amen. Seigneur, merci. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que cette émission vous a fait du bien. Activez, ranimez cette flamme, mettez le feu dans votre esprit pendant ce week-end. Vous avez l'opportunité de passer du temps dans la présence de Dieu. Enfermez-vous dans votre chambre avec votre Bible et priez, cherchez la face de Dieu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Passez un excellent week-end et soyez bénis.